Bonjour, je suis Stéphanie Obadia, rédactrice en chef des cahiers techniques du bâtiment, la revue de la construction qui parle d'innovation, de technique et bien sûr du numérique. Aujourd'hui, nous avons choisi de mettre en avant un métier, celui de BIM Manager. Un métier assez nouveau qui existe depuis à peu près 5 ans, qui peut laisser parfois assez perplexe. Alors qu'est-ce qu'un BIM Manager? Quel est son rôle? Quelles sont les évolutions possibles? Pour en parler, nous accueillons sur ce plateau Franck Quéret. Bonjour Franck. Bonjour Stéphanie. Directeur BIM d'Eiffage Construction, dont l'objectif est d'accompagner la montée en compétences sur le volet BIM de ses équipes. Avec l'avènement de la maquette numérique, les entreprises de construction ont besoin d'un professionnel dédié au Building Information Modeling, un BIM Manager donc. Quel est son rôle? Quelles sont ses missions? Alors, le rôle principal du BIM Manager aujourd'hui, c'est d'apporter de nouvelles compétences sur un projet pour y intégrer une démarche collaborative BIM. Sa mission principale, c'est de transcrire des objectifs qui sont souvent liés à des enjeux ou des risques en cas d'usage BIM et de les mettre en œuvre via des processus BIM adaptés au projet. Alors, ces missions sont multiples. Il doit d'abord faire une mise au point de ses objectifs avec le donneur d'ordre. Il doit ensuite organiser le travail collaboratif, l'animer, le coordonner, mais aussi le contrôler. Il doit fournir également tous les documents communs de référence pour la démarche collaborative. Parfois, il doit administrer une plateforme collaborative d'échange. Et puis enfin, il doit être assez flexible pour assister la direction de projet sur le volet BIM. Un gros travail de coordination pour le numérique donc. Exactement. Quel est le profil du BIM Manager et où exerce-t-il exactement? Alors le BIM Manager idéal, pour moi, ce serait quelqu'un du métier ou du moins quelqu'un qui maîtrise les processus métiers et qui dispose également des connaissances nécessaires pour l'utilisation des différents outils qui sont liés au BIM et à leur interopérabilité. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a d'abord trouvé des BIM Managers dans les bureaux d'études de synthèse et d'ingénierie. Et puis comme son nom l'indique, le BIM Manager doit avoir des compétences de management. C'est lui qui crée le lien entre les différents intervenants du processus BIM dans la démarche collaborative. Donc on a vu apparaître des BIM Managers dans les agences d'architecture et puis de plus en plus dans les entreprises générales. Comme vous. Exactement. Et aujourd'hui, on a des jeunes ingénieurs qui sont formés spécifiquement au BIM Management et qui se retrouvent dans des postes dans ces entités. Lors d'un projet, qui désigne le BIM Manager et sur quels critères? Alors comme on l'a vu dans ces missions, le rôle du BIM Manager est très transverse. Donc celui qui doit désigner et piloter le BIM Manager, c'est le donneur d'ordre direct des différents intervenants du processus collaboratif. Alors, dans un projet en phase de conception, c'est au maître d'ouvrage de désigner et de piloter ou de faire piloter le BIM Manager. Sur un projet en phase d'exécution, ce sera plutôt du ressort de l'entreprise générale. Ensuite, sur une opération de corps d'état séparée, il n'est pas choquant aujourd'hui que le maître d'ouvrage désigne et pilote le BIM Manager. Ou alors, ça peut être le rôle de l'entreprise, mais à une seule condition, à la condition que les rôles et les missions des autres entreprises de l'opération soient clairement définis par le maître d'ouvrage. Et puis enfin, on a les opérations de conception-construction. Ce sont des opérations où la démarche collaborative prend tout son sens et dans lesquelles la continuité du BIM pourra être assurée par la désignation d'un BIM Manager unique par l'entreprise générale. Alors justement, question clé, peut-il y avoir plusieurs BIM Managers sur un même projet? Je sais que c'était un peu le cas sur Hyperion. Alors, il ne doit y avoir sur un projet pour une phase donnée qu'une seule mission de BIM Management. En revanche, le BIM Management peut être assuré par 2 BIM Managers à partir du moment où les rôles sont bien déterminés. Par exemple, sur Hyperion, c'est vrai que mon service avait la mission de BIM Management et qu'on a assuré le BIM Management par 2 BIM Managers. Un issu directement de mon service qui avait pour mission de définir le processus collaboratif et puis un autre BIM Manager issu du chantier en lien direct avec les équipes opérationnelles dont le rôle était d'animer quotidiennement le processus collaboratif mais sous l'égide de mon service. Et ça, cette organisation-là, c'est un des moyens pour nous notamment d'assurer le transfert de compétences. C'est une montée en compétences, c'est particulier à la structure. Exactement. Le BIM Manager a-t-il un rôle à jouer dans la montée en compétences des entreprises dans le numérique? Alors, le BIM est une des branches de la transition numérique des entreprises. Et le BIM Manager a un rôle à jouer dans le fait qu'il doit faciliter l'appropriation du BIM par les entreprises et notamment en mettant en œuvre des cas d'usage concrets, des cas d'usage à valeur ajoutée via des processus adaptés au processus métier. D'accord, donc du travail quand même.
du travail concret, pratique, qui apporte des éléments efficaces. Quelles sont aujourd'hui les principales difficultés que peut rencontrer un BIM manager? Celle-ci en fait partie, j'imagine. Alors, l'appropriation du BIM en fait partie. Aujourd'hui, sans un donneur d'ordre impliqué dans la démarche collaborative, il est un peu compliqué d'en faire une démarche efficace. La structuration et la gestion de l'information est également un challenge en fonction de la multitude de logiciels, de la diversité des usages et du niveau d'interopérabilité. Oui. Quel conseil donneriez-vous à un futur BIM manager? Alors, le seul conseil que je pourrais me permettre de lui donner, c'est de s'intéresser au métier. On l'aura compris, il faut être dans le métier et être impliqué sur un projet en fonction du métier qu'on est en train de faire. Et puis c'est aussi de s'adapter au contexte spécifique d'un projet. Selon vous, quelles sont les évolutions à venir de ce nouveau métier? Est-ce qu'il va muter? Alors c'est compliqué aujourd'hui d'imaginer l'évolution d'un métier qui est relativement récent. Moi, ce que j'aimerais bien, c'est qu'effectivement, le volet management BIM soit petit à petit transféré au manager de projet, que l'utilisation des outils soit de plus en plus maîtrisée par les différents intervenants, et puis il ne restera que la structuration et la gestion de l'information qui devrait être pris en charge donc, par ce BIM manager pour rendre le BIM toujours de plus en plus accessible et être intégré dans des solutions numériques toujours de plus en plus croissantes. Merci Franck pour tous ces conseils. Merci Stéphanie. De l'avenir, de belles perspectives et de l'embauche, c'est certain pour ce nouveau métier, probablement amené à évoluer en fonction des avancées technologiques comme l'intelligence artificielle, la conception assistée par ordinateur ou la réalité augmentée. À très bientôt pour de nouvelles émissions.